Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à votre émission MGF, les messages de grâce et de foi. Suivez MGF numéro 14. Le psaume 60, le verset 12 déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous parlons du temps pléroho. Pourquoi cette année tu feras des exploits avec Dieu? Parce que Dieu a fait plus que te localiser. Il y a une porte ouverte qui va changer ta vie. Lorsque Dieu se souvient de toi, c'est que la grâce t'a localisé. C'est ce qu'on appelle le temps kairos. Dans son sens biblique, le kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps continu, mais bien le kairos, qui est le moment de son intervention dans le temps humain. Et la perception du kairos, selon l'apôtre Paul, le moment divin opportun, qui invite à l'urgence. Il disait, voici maintenant le moment kairos, le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et Paul disait, il faut choisir, agir et sans tarder. Donc, le kairos est le bon moment pour agir. Mais il y a un autre temps, alléluia, qu'on appelle le pléroho. Le temps grec, pléroho, veut dire remplir ou accomplir. Selon la parole de Dieu, il y a un temps où cette parole que Dieu a prononcée sur ta vie s'accomplit. C'est le temps pléroho. Le temps où la grâce de Dieu te positionne. Et toi-même, tu sais que c'est Dieu qui peut faire ça. Dieu accomplit cette année sa promesse sur ta vie. Les projets de paix et non de malheur. Tu entends? Voici ce que Dieu t'a destiné. Une grande espérance face à ton avenir. La Bible parle de 4 différentes facettes de l'évangile ou représentation du Messie, le Christ. Et c'est Ézéchiel qui a eu la révélation dans son livre, le chapitre 1, le verset 10. Il y a la face du lion qui est décrit par Matthieu. Marc décrit la face du bœuf. Luc, la face de l'homme. Et Jean décrit la face de l'aigle qui symbolise sa divinité. Le temps pléroho, c'est le temps où tu dois être comme l'aigle. Alléluia. La différence, c'est que l'aigle vole plus haut à cause du vent. C'est lorsque les vents sont contraires que l'aigle vole plus haut. Parce que cette année est préconisée plus difficile par certaines personnes, que je te dis qu'elle sera la meilleure pour toi. Alléluia, dis Amen. Car cette année, tu feras des choses plus que les 10 années passées. Tu vas enfin te réaliser, car la parole de Dieu s'accomplit. Pour parler d'une femme, le temps kairos serait le temps de la fécondité. Et après, elle prend la grossesse. Mais vous savez, la grossesse n'est pas l'enfantement. Et le temps pléroho, c'est la naissance de l'enfant, surtout en bonne santé. Le mot grec pléroho est aussi traduit par combler, achever, s'acquitter. Alléluia, gloire à Dieu. Le temps est accompli, bien-aimé. Tu es acquitté. N'aie plus peur. Il n'y a plus de charge contre toi. Tu es comblé de grâce. Dieu a achevé tes ennemis. C'est le temps où Dieu s'est déjà souvenu de toi et a déjà réglé le compte de celui qui voulait ta mort. En Matthieu le chapitre 2, le verset 15, la Bible dit que Jésus resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode qui voulait le tuer, afin que s'accomplit, afin que le pléroho soit. Dans le psaume 60, le verset 12 que nous avons lu, la Bible dit que c'est Dieu qui écrasera tes ennemis. N'oubliez pas, ce n'est pas à nous de faire du mal à nos ennemis, mais Dieu lui-même se charge de les écraser. Tu ne mourras pas sans avoir accompli les desseins de Dieu. Lorsque le temps pléroho est là, tout se met en place afin que tu reprennes la position que Dieu t'a promise, car il aura déjà traité avec tes ennemis. C'est Dieu lui-même qui élimine tes ennemis. Tu n'auras pas besoin de t'occuper de tes ennemis,
car ton Dieu a déjà réglé le problème. Dieu ne peut échouer, bien-aimé. Dieu ne peut échouer. Personne ne peut faire échouer Dieu, car Dieu ne peut échouer. C'est ton temps, Pléroro. Partage et encourage une personne. Agréable semaine et à lundi prochain. Shalom.